Ok, salut les amis, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on va regarder un indicateur technique qui est pour moi le plus important et un des seuls que j'utilise, qui est tout simplement la VWAP. Ok. Pourquoi la VWAP? Parce que c'est un indicateur qui va prendre en compte le volume tradé sur une action et également son prix. Ok, donc c'est vraiment un volume qui va faire en fait une moyenne de où est-ce que logiquement, si dans un monde parfait, avec le volume et le prix de l'action, elle devrait être tradée. Ok, donc c'est cette ligne jaune que vous voyez ici et c'est un indicateur, enfin pour moi c'est le seul indicateur qui vaut la peine d'être mis sur mes graphiques. Déjà parce que j'aime pas avoir des graphiques qui sont un gros bordel avec plein d'indicateurs partout parce que ça me fait mal à la tête plus qu'autre chose, plus que ça m'aide. Et c'est le seul que je trouve vraiment valable. Et encore une fois, je vais le prouver ici sur ce graphique que la VWAP est quelque chose d'assez puissant. Puisqu'on va voir que ici, si vous regardez cette action que j'ai mis ici, donc on s'en fiche un petit peu de l'action en question parce que ça se répète sur plusieurs actions, c'est vraiment pas propre à cette action-là. C'est que la VWAP va durant toute la journée, ici on peut, donc ça c'est une journée, on va voir que ici le matin ça n'a pas forcément été très utile parce que justement les cartes n'étaient pas encore vraiment mises en jeu concernant cette action. Donc il y a eu un énorme push le matin sur cette action, on a eu un énorme retour ensuite, on a encore, voilà, on est passé au-dessus, en dessous de la VWAP, on cherchait un petit peu la direction, et puis tout d'un coup on voit que il y a eu une explosion au-dessus de la VWAP, et on est reparti encore au-dessus de la VWAP. Okay, donc ici, ce mouvement-là est extrêmement bullish, donc extrêmement acheteur. Ok, donc ici, c'est vraiment acheteur, et comme on peut le voir quand c'est acheteur, on va être au-dessus de la VWAP. Et puis ensuite, quelque chose de très intéressant, et c'est là que la VWAP est vraiment utile, c'est dans ce genre de situation, on peut voir qu'on a un gros mouvement de panique ici, qui vient trouver support directement sur la ligne de la VWAP, et qui va bounce, qui va rebondir sur ce support. Et ce genre de mouvement-là arrive assez fréquemment. C'est quand on a une panique ici de plus de ici voilà, un mouvement de plus de 25% de panique qui vient directement se poser sur la VWAP et trouver support, vous pouvez être pratiquement sûr qu'à chaque fois il y aura un rebond sur cette VWAP. Okay, c'est pas une règle universelle, c'est que les statistiques le prouvent, il y aura plus de chances d'avoir un rebond à ce niveau-là quand vous avez une panique assez importante. C'est cette grande bougie de panique qui vient se poser directement sur la VWAP. Ça, c'est un trade qui peut être intéressant à prendre. Okay, toujours avoir des risques en tête. Donc, typiquement, si ça continue à descendre, vous pouvez sortir et rentrer plus bas à un autre niveau de support. Typiquement ici, si on dessinait des lignes de support, on pourrait en avoir une ici, on en aurait une ici également. Donc après, à vous de définir vos niveaux si vous voulez tenter de justement racheter cette panique pour obtenir le bounce. Mais on va dire que le premier niveau se situera justement à la hauteur de cette VWAP ici. Okay, le premier niveau de support, le premier niveau intéressant se situera à ce niveau-là. Maintenant, une fois que... J'aimerais effacer ces lignes. Tac, tac. Ok, maintenant, une fois qu'on a eu notre premier rebond, on peut remarquer que tout au long de la journée, ici on a le même schéma, cette VWAP va justement tenir. Cette VWAP va vraiment, juste vérifier que j'enregistre, ouais, super, va vraiment maintenir toute la journée ce mouvement, on va dire, qui est un petit peu bullish, qui est toujours au-dessus de cette VWAP et qui va toujours donner l'impression que là, on peut justement acheter cette action puisqu'elle est encore dans un mouvement acheteur, tout dans cette longueur. Ici, on a plus cette période de consolidation, mais ce ne serait pas totalement fou de vouloir acheter ici pour avoir encore un mouvement vers le dessus. Maintenant, ici, on a quelque chose d'assez intéressant. On a le même mouvement de panique qui a été fait ici à peu près, simplement que cette fois-ci, on va casser cette VWAP. Vous voyez qu'ici, on va vraiment la casser. Et ensuite, on va avoir un bounce et on remarque qu'ici, on n'arrive pas à repasser, on n'arrive pas à retrader au-dessus de la VWAP. Ici, c'est à peu près 10 minutes. Et pendant 10 minutes,
on n'arrive pas à repasser. On a des tentatives, si on regarde bien, on a des petites tentatives, hop, c'est passé, ça a directement été rejeté, c'est passé, ça a été rejeté. Et ensuite, ici, cette bougie rouge, on n'y arrive juste pas. Et c'est ici une superbe entrée, si vous voulez, entrée short, parce que vous avez un risque qui est bien défini. Le risque, ce pourrait être que si on commence à casser cette VWAP et repartir vers la hausse, vous pouvez tout simplement couper. Vous pouvez couper par exemple votre perte à si cette bougie rouge qui est, on va dire, morte, se reclaim en fait. Si l'action reprend ce niveau, on peut dire que ça va repartir à la hausse et qu'il faut faire attention. Maintenant, vous pouvez avoir un risque jusqu'ici. Okay, si c'est des petits spikes comme ça, hop, ça viendra toucher et ça direct se casse la gueule, c'est pas important. C'est vraiment si on a du nouveau cette consolidation qui arrive comme ici et qui repart à la hausse ici, ça peut être votre risque. Maintenant, regardez le potentiel que vous avez en bas. Vous avez une action qui va craquer la VWAP et qui a tout ce potentiel de chute. Okay, tout ce potentiel de chute. Donc, vous allez risquer ici. Si vous reprenez votre entrée ici, vous allez risquer 22 $, 24 $. Vous allez risquer 2 $ pour potentiellement avoir un mouvement de plus de 20 $. Donc le risque, le facteur risque-gain est totalement incroyable ici et à tous les coups, je prendrai ce trade. Okay, même si on a 50-50% de chance de gagner, ici le gain est beaucoup plus important que la perte. Donc c'est à ce niveau-là que vous devez prendre ce trade parce que en trading, vous avez la chance de pouvoir être le casino, c'est-à-dire que vous avez la chance de pouvoir mettre les chances de votre côté. Ça ne veut pas dire que vous allez gagner à tous les coups, mais ça veut dire que vous avez la chance de pouvoir gagner plus que ce que vous pouvez perdre. Et ici, c'est un trade qui est extrêmement intéressant. Ok, maintenant, il y a une autre chose qu'il faut comprendre, c'est qu'une fois qu'on arrive à ce stade, une fois qu'on va justement pas réussir à revenir trader au-dessus de la VWAP, on va rentrer dans le mouvement qui s'appelle le backside. Okay, toute la matinée et une grande partie de la journée, on va avoir un mouvement ici qui est en hauteur, un mouvement bullish, okay, donc vraiment d'acheteur. Puis, une fois qu'on va craquer ce niveau de VWAP, on va justement tomber dans l'autre partie du mouvement qui va être le crack, okay, le vrai crack, et paf, il y a tout qui se casse la gueule durant le reste de la journée. Donc ici, ce qui est très très intéressant, c'est qu'une fois qu'on va rentrer, si vous rentrez ici dans cette position et que vous profitez directement de ce mouvement de panique en dessous de la VWAP, ce gros mouvement de panique en dessous de la VWAP, ça veut presque dire que voilà, c'est presque garanti entre guillemets que l'action est morte. Enfin voilà, il y a très très peu de chances qu'elle reparte parmi les décombres et qu'elle regagne le niveau qu'on avait défini. Okay, et petit à petit, de toute façon, c'est ce que je vous conseille de faire. Quand un trade fonctionne dans votre direction, petit à petit, vous allez justement monter votre risque. Okay, donc ici, quand on est rentré, on avait un risque qui était défini à ce niveau-là. Mais maintenant, si l'action descend, vous allez petit à petit réduire votre risque. Et si vous profitez de ce mouvement de panique, vous allez mettre votre risque au break-even, c'est-à-dire que vous allez mettre votre risque en gros à zéro. Si l'action remonte ici, vous ne gagnez rien, mais vous ne perdez rien. Okay, ensuite, quand l'action n'a même pas eu un bounce de 1,5 $ après une chute de près de 5 $, ça prouve vraiment que l'action est morte et qu'elle continue de descendre. Eh bien, vous pouvez redescendre encore une fois votre risque et dire que voilà, si l'action repart sur ce niveau, je vais couper mon trade et prendre mes bénéfices. Ici, vous avez déjà un gros bénéfice, même si vous sortez ici, on est d'accord. Mais vous pouvez encore avoir plus parce que regardez ce qui se passe et vous pouvez descendre à chaque fois votre risque. Moi, c'est ce que je fais. À chaque fois, vous pouvez descendre votre risque et il n'y aura que votre patience qui va faire que vous allez rester dans ce trade ou pas. Okay, parce que parfois, si vous avez ici un gain de 500-600 $ parce que c'est un énorme mouvement, ou même plus, vous avez peut-être envie de prendre vos bénéfices, c'est humain. Mais voilà, si vous êtes patient, vous pouvez encore avoir plus. Donc voilà, mais toujours bien définir votre risque et ne pas laisser l'action se retourner au cas où et faire passer un trade vert en trade rouge. C'est vraiment quelque chose d'assez horrible à voir quand vous êtes à un profit non réalisé de plusieurs centaines de dollars et que de tout à coup vous repartez dans le rouge, c'est assez démoralisant. C'est pour ça que c'est important de toujours redéfinir son risque pendant que le trade va en votre faveur. Ok, donc ici vous comprenez bien l'utilité de la VWAP. Une fois qu'elle est cassée, on a justement
ce revers du trade qui arrive et on a justement toutes ces occasions, toutes ces opportunités de rentrer du côté short de l'action. Voilà, donc il faut bien comprendre qu'ici on trade les small cap US, enfin ce que je vous ai montré ici est une small cap US, vous n'allez jamais avoir des mouvements comme ça sur des grosses capitalisations parce que ce sont des bonnes actions. Okay, Apple, Microsoft, Tesla, etc. n'auront jamais de mouvements paraboliques comme celle-ci qui vont se recasser la gueule au même niveau d'où elles sont venues dans la même journée parce que ce sont des vraies actions. Ici, JFIN, c'est une action qui a certainement, voilà, je sais pas, elle est morte cette action, elle a le cancer, c'est n'importe quoi, c'est une action chinoise qui ne vaut absolument rien sur le marché, c'est une action clairement qui est vouée à faire faillite, on va dire, simplement on va en prendre avantage durant ces mouvements et c'est pour ça que je fais du day trading et que je ne vais jamais investir à long terme dans ce genre d'actions parce que je sais que fondamentalement ce sont des actions complètement, on ne va pas se mentir, des actions de merde et je sais très bien que ça ne vaut rien. C'est pour ça d'ailleurs la plupart du temps que je suis un short seller dans ce marché parce que je sais que statistiquement ces actions ont beaucoup plus de chances de se casser la gueule que de devenir le prochain Microsoft. Voilà. Maintenant, vous avez compris le principe de la VWAP. C'est très important en fait, d'attendre cette cassure avant de justement matraquer un petit peu la taille de vos trades parce que ici, vous pouvez mettre plus de taille parce que vous avez votre risque qui est défini, vous avez un potentiel qui est énorme vers le bas et ici, vous pouvez voilà, prendre une position plus grosse que ce que vous faites d'habitude parce que vous avez tout ce qui est défini. Moi, là où j'utilise des toutes petites positions, ce serait par exemple si j'étais rentré en short ici, ou si j'étais rentré en short ici, parce que rien ne me garantit qu'on est justement sur ce backside. Ici, ça va me garantir cette brisure de la VWAP qu'on est justement sur ce mouvement backside. Voilà. Ce schéma se reproduit assez fréquemment. Vous pouvez vous-même aller chercher d'autres actions. Quand on a une énorme poussée durant la journée, au bout d'un moment, on va avoir cette cassure et au bout d'un moment, vous allez avoir cette occasion. Voilà. Peut-être pas aussi grosse parce que ici, elle était incroyable l'occasion. On est passé de 21 $ à 6 $. Donc c'est juste ridicule. Okay, ici, vous faites presque 80% si vous rentrez vraiment au meilleur moment de votre argent. Donc voilà, si vous mettez 500 $, vous allez presque faire 1000 $ de bénéfices dessus. Vous allez faire vraiment beaucoup d'argent. Mais voilà, les risques sont définis. Vous avez la possibilité de faire, admettons que vous prenez une position à 1000 $, vous avez la possibilité de faire presque 800 $ avec un risque de perte de dollars qui sera du coup peut-être 100 $. Voilà, vous avez énormément le potentiel de gain est beaucoup plus grand que le potentiel de perte. Voilà, cette vidéo maintenant touche à sa fin. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram et Twitter parce que je partage journalièrement des informations, mes trades, je partage beaucoup de choses sur les réseaux sociaux, donc n'hésitez pas à me suivre sur ces derniers. Et puis, moi, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Allez, salut tout le monde!